Si t'as rien compris de la traque meurtrière dans Jujutsu Kaisen, alors t'es dans la bonne vidéo. Aujourd'hui je te résume tout le jeu du Killing Game et je t'explique toutes les règles en détail. Bon, déjà la traque meurtrière, c'est quoi? La traque meurtrière ou le Killing Game en anglais, c'est un jeu de vie ou de mort créé par Kenjaku. Kenjaku, pour ceux qui savent pas qui c'est le mec qui est dans le corps de Geto et le mec qui a autrefois contrôlé le corps de la mère de Yuji. En gros, tous les utilisateurs d'énergie occulte, donc les sorciers et certains humains éveillés comme Tsumiki, sont forcés de participer à la traque dans des zones spéciales appelées arènes ou colonies. L'objectif c'est de survivre et d'accumuler le plus de points en tuant d'autres participants. Voici les règles officielles du jeu, il y en a un total de 8. On commence avec la première règle, la participation est obligatoire. Dès que tu as éveillé ton sort inné, tu dois participer à la traque dans un délai de 19 jours. T'as pas le choix, t'es obligé de participer à la traque, si tu participes pas, tu perds ta technique et tu meurs. On enchaîne avec la deuxième règle, si tu refuses, t'es mort. Si t'entres pas dans une arène dans un délai de 19 jours, on te supprime automatiquement ton sort inné, ce qui te tue immédiatement. On passe à la troisième, l'entrée est forcée. Toute personne qui n'est pas encore joueur mais qui rentre dans une colonie devient automatiquement un participant. Que tu sois un exorciste, un non-exorciste ou même un fléau, on en a rien à foutre, si tu rentres, tu deviens un joueur. Attention, il y a une exception, les civils qui se trouvaient déjà dans la zone du jeu peuvent quitter sans devenir joueur. Règle numéro 4, tu gagnes des points en tuant d'autres joueurs du jeu. Règle numéro 5, la valeur d'un joueur est décidée par le jeu. Les exorcistes et les fléaux valent 5 points, tandis que les non-exorcistes valent seulement 1 point. Règle numéro 6, on peut ajouter une règle. Si tu arrives à accumuler 100 points, tu peux dépenser ces points pour proposer une nouvelle règle. Règle numéro 7, le maître du jeu se doit d'accepter toute règle proposée, à moins que celle-ci perturbe le déroulement du jeu. La décision revient à Kogan, un familier dont chaque joueur dispose. A noter que ce n'est pas vraiment lui le maître du jeu, c'est juste un bot qui gère la traque. Et on termine avec la règle numéro 8, si tu ne gagnes aucun point pendant 19 jours, ta technique maudite est retirée. En gros, si pendant ce laps de temps t'as gagné aucun point, on te retire ton sort et par conséquent tu meurs. Voilà, c'est tout pour les règles de la traque meurtrière. Maintenant je vais vous expliquer l'objectif de Kenjaku avec la traque. En gros, la traque elle sert surtout à collecter une immense quantité d'énergie occulte pour un rituel secret appelé la grande fusion. En gros, le but final de Kenjaku c'est de fusionner Tengen et l'humanité pour créer le fléau ultime, ce qui va modifier l'évolution de l'humanité et par conséquent complètement changer le monde. Donc dans la traque meurtrière, l'objectif des joueurs c'est de s'entretuer, survivre et accumuler des points, et l'objectif de Kenjaku c'est utiliser la traque meurtrière pour ses plans, accumuler l'énergie occulte des combats et l'utiliser pour accomplir la grande fusion entre l'humanité et Tengen pour créer le fléau ultime, par conséquent forcer l'évolution de l'humanité et par conséquent changer le monde. Si t'aimes JJK et les animés, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir. Ça annonce vraiment du lourd cette saison 3, alors je compte sur toi pour rester à l'affût, on va en faire plein de vidéos. Et sur ce, c'était Hirokushibo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus.